Vous connaissez certainement cette marque automobile DS qui a été il y a longtemps le nom d'un modèle Citroën. Plus récemment dans l'histoire, c'est devenu, ça a désigné certains modèles censés être un peu plus luxueux dans la gamme Citroën avant de devenir une marque autonome différenciée de Citroën. Malheureusement pour cette marque, les affaires ne vont pas très bien et ça fait partie des marques au sein du groupe Stellantis qui seraient sur la sellette, dont le groupe se demanderait s'il va bien les garder. Alors, ces jours-ci, pour tenter sans doute de relancer la marque, cette marque donc sort un nouveau modèle dont on nous dit qu'il est le nouveau fleuron de l'automobile française. Alors c'est une voiture haut de gamme qui bien sûr a l'air tout à fait moderne et élégante, mais est-ce que ça va suffire pour relancer la marque, pour redonner du peps à cette marque? Est-ce que ça va suffire pour empêcher cette marque soit d'être vendue à un autre constructeur automobile, soit de purement et simplement disparaître? Je ne sais pas. Je vais interroger les cartes au sujet de cette marque. J'interroge le tarot de Marseille. Que nous disent ces cartes au sujet de cette marque automobile DS? Alors d'abord, on ne peut pas s'empêcher de voir ici, c'est du côté de l'avenir ou du résultat, le chariot qui nous parle bien de véhicule, qui nous parle bien d'automobile dans ce contexte-là. Alors on a du côté de l'origine, ici, le pape. Le pape, c'est une autorité morale, ça peut être aussi une philosophie, une moralité, si on veut. On peut qualifier ça comme ça. Qu'est-ce que j'y verrais? Ben moi j'y verrais le mythe autour de la Citroën DS des années 60-70, qui fait désormais office de référence dans l'histoire de l'automobile, avec toute une mentalité autour, toute une aura, si vous voulez, autour de ce modèle, et puis de l'inventivité de la marque Citroën. Ça, c'était dans le passé. Et c'est ce qui a donné lieu à la création de DS en tant que marque. Alors là, on est plus donc sur des considérations mythiques, sur du rêve, on pourrait dire des gens qui étaient fans du modèle DS d'autrefois, de chez Citroën, et qui, sans doute, pour certains, une fois arrivés à l'âge où l'on travaille, et pour certains, sans doute, où l'on travaille pour l'automobile, eh bien, ils se sont efforcés de faire vivre ce mythe et d'en faire carrément une marque qu'ils ont espéré être à la hauteur du mythe. Mais pour le présent, avec la justice, eh bien, on sort du rêve pour être confronté au réel, à des réalités parfois un peu dures. La réalité, entre autres, c'est la réalité économique. C'est-à-dire que fabriquer des véhicules, ça coûte beaucoup d'argent. D'abord, beaucoup d'argent dans les études et l'ingénierie qui vont avoir lieu d'abord pour inventer, produire, tester un nouveau modèle avant qu'il ne soit fabriqué en série. Ça coûte très très cher. Et ensuite, il faut pouvoir le vendre à beaucoup d'unités pour pouvoir rentrer dans ses frais. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, qu'est-ce qui menace? On voit avec la justice, ben, ça peut être la faillite. Si vous ne vendez pas suffisamment de véhicules pour rentrer dans les frais, dans les coûts de conception et de fabrication. Alors là, c'est bien avec cette menace qu'on est sur le présent. On voit d'ailleurs ici cette justice qui tient une balance, qui pèse le pour et le contre. Est-ce que cette marque peut perdre de l'argent et être compensée sans doute par les bénéfices d'autres marques? Peut-être un moment, mais sans doute pas tout le temps. Est-ce que ça coûterait vraiment très cher de réimaginer de nouveaux modèles, sans doute plus adaptés au goût du public, puisque les modèles actuels semblent moins se vendre, ou pas?
ou est-ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle? Avec cette balance, c'est sans doute ce qu'on est en train de peser pour savoir si, oui ou non, il faut, avec le glaive, trancher les liens ou trancher la branche morte. Du côté de l'avenir, avec le chariot, on nous parle bien d'automobile et d'automobile qui avance. Alors pour moi, ça serait plutôt au moins un sursis à court terme de cette marque. Ça voudrait nous dire qu'à court terme, elle va continuer à rouler en quelque sorte. En carte favorable à cette marque DS, on a cette carte du mat qui tendrait à nous dire que pour que la marque s'en sorte, ou ce qu'il faudrait qu'elle mette en avant, c'est de l'audace, de l'originalité. Ne pas être une marque anonyme, une marque qui ne se distingue pas, une marque plus ou moins semblable à des tas d'autres marques, mais au contraire, mettre en avant une originalité, quelque chose qui la fait sortir du lot. On nous dit que c'est ce qui joue en sa faveur. En sa défaveur, cette carte de la papesse. Il y a sans doute dans les services du groupe Stellantis, le groupe automobile auquel appartient la marque DS, des gens qui ne sont pas des passionnés, qui ne sont pas, comment dire, dans le rêve du mythe DS, mais qui ont la tête froide, qui regardent les chiffres de vente, les chiffres de ce que coûte la marque. On voit ici avec un livre ouvert, tout est consigné. En fait, ils prennent des notes, ils regardent ce que ça coûte, ce que ça fait rentrer comme argent. Et puis eux, ils analysent la situation de façon dépassionnée, de façon purement cartésienne, mathématique. Et cette carte est en position défavorable. Ça tendra à nous dire que pour ces gens-là, la situation est très claire. Cette marque ne fait pas gagner d'argent, voire elle en fait perdre. Donc, la décision, pour eux, est déjà prise. Alors, pour l'avenir de cette marque, à court terme, donc, le chariot qui tendra à nous dire que la marque va continuer à aller de l'avant. Alors, on l'a vu avec l'article en présentation, il y a un nouveau modèle qui sort. S'il y a un nouveau modèle qui sort maintenant, c'est pas pour arrêter la marque dans 2 mois, forcément. Mais ensuite, on a cette carte du diable qui pourrait nous parler d'un étranglement financier, d'une marque prise à la gorge, sans doute pour avoir voulu, voir trop haut ou se penser comme une marque au-dessus de ses moyens. Par exemple, vouloir vendre du luxe ou des voitures qui donnent l'apparence d'être des voitures luxueuses et puis finalement, soit ça coûte beaucoup trop cher à produire, soit ils sont incapables de tenir leurs promesses parce qu'ils n'ont pas les fonds suffisants pour produire de telles voitures, et puis surtout après pour qu'elles se vendent suffisamment pour que ça soit rentable. Donc il va y avoir un problème d'argent qui va prendre la marque à la gorge. C'est ce que je comprends avec cette carte du diable. On se sera lancé avec, sans doute avec ce nouveau modèle, dans quelque chose de trop ambitieux. On a vu trop grand ou trop haut, et puis ça va poser un gros problème. La tempérance, donc, imposera de revenir à des ambitions un peu plus réalistes, plus populaires et non pas élitistes, comme ça semble être le cas pour l'instant. Une dernière carte. L'empereur. Est-ce qu'il se pourrait que notre lumière céleste, l'homme qui éclaire notre pays de sa lumière céleste tout en haut de la pyramide, adopte le nouveau véhicule présenté comme la nouvelle référence du haut de gamme français? Se pourrait-il qu'il l'adopte comme véhicule officiel, une façon
de faire une belle publicité à ce modèle, c'est possible avec cette carte de l'empereur. Bon, on verra. Concernant la marque automobile DS, actuellement traversant une mauvaise passe financière, et une marque dont il se murmure que le groupe auquel elle appartient, Stellantis, pourrait décider soit d'y mettre fin, s'il n'y a pas moyen de la rendre rentable, soit de la vendre à d'autres constructeurs automobiles. Sur ce sujet donc, j'interroge mon oracle Béline augmenté. Que suggèrent ces cartes au sujet de cette marque automobile française, DS? On a d'abord, du côté du passé, la fin de quelque chose. On pourrait y voir la fin du fait que DS a été à ses débuts simplement une catégorie de véhicules chez Citroën qui visait un plus haut de gamme, mais qui faisait partie de Citroën. Eh bien, les liens ont été coupés entre les deux et c'est devenu une marque à part. On pourrait y voir aussi, avec cette carte de la fin, certains modèles qui ont été lancés, mais qui n'ont pas connu le succès. Un modèle, par exemple, haut de gamme. Alors, je ne me souviens plus du numéro de ce modèle, peut-être bien DS9, quelque chose comme ça, qui était une berline qui visait à conquérir le marché chinois, entre autres, mais qui n'a pas connu le succès escompté et qui semble arrêté. En tout cas, je n'en ai jamais vu sur les routes. Pour le présent, la question qui se pose pour cette marque, c'est bien un problème de santé financière, avec cette carte. Alors on tente de relancer la marque en sortant un nouveau modèle. On le voit ici avec sous l'égide du soleil. Avec le soleil, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit brillant, il faut que ça en jette. Tout est dans l'apparence. On sort donc un nouveau modèle haut de gamme qui est censé incarner le nouveau haut de gamme français, dans l'espoir de redonner une bonne santé à cette marque automobile. Du côté du résultat ou de l'avenir, on a cette carte de la libération. Alors peut-être que la marque va se libérer justement de l'épée de Damoclès qui plane au-dessus de sa tête. Ça pourrait être ça. On va voir avec d'autres cartes. En carte défavorable à cette marque, cette carte neptunienne de la poésie. Alors la poésie, le rêve, la grâce, mais ici c'est en position faible, c'est-à-dire que les modèles, nous dirait cette carte, les modèles de cette marque ne se vendent pas parce que ils vendent pas du rêve. Voilà, ça manque de poésie, ça manque de rêve, et du coup l'acheteur ne se décide pas pour ces modèles. Cela dit, on a en carte favorable la carte bleue. C'est une carte de protection. Donc il semblerait qu'au moins pour le présent et peut-être pour un avenir proche, cette marque ne sera pas abandonnée. Pas tout de suite en tout cas, ça c'est sûr avec cette carte. Et puis, comme je vous le disais avec le tirage précédent, si on prend la peine de sortir un nouveau modèle, qui plus est un modèle qui vise le très haut de gamme, c'est pas pour abandonner tous ces efforts demain. Ah ah! Pour l'avenir, ici, on a une très belle carte. On a d'abord une libération des chaînes de tout ce qui pèse. Donc, il semblerait que la marque retrouverait un certain... comment dire, retrouverait un peu d'air, en tout cas.
pour respirer. Et puis on a ensuite la carte de la réussite. Alors peut-être que ce nouveau modèle spécifiquement, celui qui vient de sortir, sera une réussite, ou peut-être un autre. Et oui, avec cette carte de l'amour, il semblerait que la marque pourrait revenir en grâce auprès des acheteurs, auprès des conducteurs. Eh bien, c'est tout ce que je souhaite à cette marque française. C'est toujours un peu dommage lorsqu'on voit quelque chose, une belle entreprise de notre pays disparaître. Alors j'espère que cette marque renouera avec le succès et les bénéfices. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.